on the new deal, and welcome to LA. Thank As you. you went through this free agent process, what was it that drew you to the Kings and eventually led to you choosing to sign here? I think it was a pretty obvious choice, to be honest. They the one that demonstrate the most belief in me, and they recognize what I did a lot in playoff and during the season as well. And yeah, they explained me a role for the future as well, and how they see me in the organization. They value me as a really high top player, so I was an obvious choice, and I obviously love the history of the Kings, and I'm really pumped to be here in Los Angeles. Reputation on you coming in as a strong two-way game, someone who can contribute at both ends of the ice. How would you maybe describe your own abilities and what you think you bring to the Kings? Uh, I don't know. I just my two-way game has been always my strongest asset. Obviously, trying to deny some goals, also score some. Good passing as well. But obviously, it's great to be behind a guy like Anze Kopitar. He's been a Selke winner last couple of years, and Selke nominee as well a couple of times. So it's a really good model for me, and obviously can release a little bit of pressure off his shoulder and checking some big lines and big players every night. So he can focus more on his skill asset offense. But yeah, it's very proud to be there. Appreciate that. Thank you, and congrats again. Thanks, Zach. And before we continue, just a heads up that we're going to start with the English questions, and then we'll save any questions in French for the end. So we'll move on next to John Hoven. Hey, Phil, congrats. Welcome to LA. You talk about they explained your role moving forward. How would you describe sort of how they plan on using you? And was that something that you only spoke with Rob Blake about, or was Todd McClellan also involved in some of those conversations? Yeah, Luc Robitaille was there. Todd was there. Rob was there as well, and Jake as well, Goldberg. So yeah, it was. They showed me a lot of a lot of belief. Like I said, they were all over me last couple of days, and they showed me. They told me about the role, which they want me to. They believe in my offense side kick, and they obviously told me a lot about the young kids coming up, and I could be a great mentor for these guys with Anze and Drew and Quicker. So yeah, it's been a crazy last couple of days, but very happy to be there. And when you talk about sort of the history of the LA Kings, I would assume you're referring back to the 2012 and 2014 Cup years. That was a while ago. If so, when you look at the prospects and sort of look ahead, you mentioned Kopitar, but what about the opportunity to also maybe mentor a guy like Quinton Byfield? Yeah, it's awesome. But to be honest, like with this year, like Montreal, we play LA once or twice a year, so we don't pay attention as much, like just like they do in Montreal, I guess. But haven't seen Quinton perform as well, so it's like a fresh start totally. And obviously with the pandemic this year, we didn't see each other all year, so it's a fresh start, and it's very exciting. But I'm sure Quinton's an awesome player. I can't wait to see all the boys down there and just talk it out and see the potential, and but yeah, and get back on a compete level as well. I know that they want to make the playoff, and I really want to touch that cup one day as well. So it's going to be a very good year. Appreciate it. Thank you. Thank you, John. Next up is Dennis Bernstein. Phil, you talk about your two-way game. You only scored 6 goals this season, playoffs and regular season combined. Is your focus going to be more on your offensive game and try to score more here in Los Angeles? Well, obviously, I don't want to put that pressure on my shoulder right off the bat, but I've always been really hard on myself to create offense, which sometimes you're getting put in a situation that you can't create too much offense. I never played power play in Montreal at all, so I try to create as much as I could, even taking draws only defensively. So sometimes it doesn't happen that way, or a team doesn't see you that way. Sure. And I think LA showed me the exact role that I wanted.
and they believe in me as well. What I can bring on a two-way game, and if I don't score, I can deny a couple goals as well, so I can be useful on both sides. Phil, you played 5.5 seasons in Montreal as a French Canadian player. What was your experience like playing in Montreal for that time? Oh, it was awesome. I mean, Montreal, they treated me really good. My family as well. Obviously, from around there, from Victoriaville, Quebec. So Yeah, it was special to be a Montreal Canadian. Obviously, all the dreams of the Quebec young guys and people around. A lot of support. But yeah, it was a great experience. But I'm really excited to be in LA and and turn a new chapter in my career and see what I have more in my as a potential. Create offense, like I said, and just a new chapter. congratulations, Phil. Welcome to LA. Thank you. Next up is Lisa Dillman. Yeah, hi, Phil. You mentioned Luc Robitaille a minute ago. I was wondering what his specific message to you was. He talked to me in French a little bit at the beginning, so he got me right there. No, he's obviously a great person, and he called me after we signed as well. We talked a little more, just about the life in LA. Like I said, I didn't play much in LA at all. I played 4 times, maybe 3. Yeah. So I didn't know much about Los Angeles, but I'm thrilled. We heard some good things about it, lots of good things, and a lot of teams, LA Dodgers. So it's gonna be exciting. But what they told me really, Luke and Rob, they just told me the role and how they believe in me to be successful. They showed me the future, what they want to do. I was really excited to be part of this, and it was a no-brainer for me. Thank you. Thank you. Next up is Andrew Knoll. Yeah, hi, Philippe. Congratulations on the new contract. I wanted to ask you if maybe the opportunity to be a second line center was attractive to you. I know early in the season last year, Montreal, you guys were kind of juggling 3 centers, and your role changed a bit. Here you have a pretty good chance to play that 2C role. Is that something that you talked about with management, and was that maybe a selling point on coming to the Kings? Yeah, I do think you need like 3 good centers to win. So I don't know if it matters at that point to be on what line, but the way maybe your ice time could be a factor. But yeah, the way they were seeing me overall. Yes, the role was the biggest part. It was the factor. Second line, like you said, behind Anze, which I can use as a mentor. He looks like an awesome person and an awesome player. So I'll definitely look forward to meet him and to see what he does on the ice. And keep learning. I'm only 28, so I keep learning myself, and obviously want to show the way to the young kids as well. I know it's very early on, but have you and your family started looking, at things in Los Angeles that might be attractive to you, or an area to live, or any of that kind of stuff, or is that all too preliminary now? No time for that so far. My phone is blowing up. I have no time for that, but we will go to LA really soon and look at some houses and get comfortable with my little family as well. Fantastic. Well, looking forward to seeing you next season. Thank you. Thank you. Next up is Arpad Basu. Hey, Phil, I'm used to speaking to you in French, but I guess I'm not allowed right now, so we'll have to do it in English. Listen, we just spoke to Mark about how things went and how nothing was talked about since last September between you and the team in terms of a contract. I'm just wondering how you feel about how, in light of everything you said about how much you enjoyed playing there, and I think how much the team leaned on you and appreciated you, how did you feel about how things ultimately played out with no discussions between you and the team and you leaving this way? I mean, obviously a little disappointed for sure about the way the team wanted me. But I understand that part of the business as well. It's I'm not mad at them, and I'm sure they're not mad at me, but it's part of the business, and they took a turn for the young guys, and they took some other decision, other contracts to get instead of me. So
it's okay. It's part of the business. And like I said, Montreal treated me really well. Jeff Molson was awesome for us and my family. Yeah, it's been a lot of fun. And obviously, we finished really strong in the Stanley Cup final. Not enough, but really strong and very good memories I'll keep from Montreal. OK. Merci beaucoup, Philippe, et félicitations. Bonne chance, bonne chance à Los Angeles. Merci, Arfan. Next up is Nick Hamilton. Hey, Philip, congratulations and welcome to Los Angeles. I wanted to ask you spoke about Kopitar earlier. Specifically, what is it about his game that really resonates with you and you feel like you can build and learn from to enhance your game this coming season? I think his offense, obviously, he's a great two-way guys, but I think his offense could, his trick on power play. Obviously, I didn't play a lot of power play in Montreal, so a couple of tricks he can show me. Obviously, I can get better in every area, face-off wise, shooting, passing. So all those little details, we're gonna show each other some our tricks, and I can't wait to learn from this guy. Like I said, he's been a true model. Even though I played only him twice a season against LA, so it's gonna be. Can't wait. Thank you, and again, congratulations. Thank you. All right, and if it looks like most the rest are from Montreal media, so if you have a question in French, feel free to ask in French. Next up is Renaud Lavoie. Thank you. Salut Philippe, content de pouvoir te parler. D'abord, félicitations. Philippe, c'est une question qui revient souvent lorsque les partisans me parlent. Ils se disent, les partisans du Canadien évidemment, pourquoi Philippe n'est plus un membre du Canadien? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu n'es plus un membre de l'organisation? J'aimerais pouvoir le répondre. Mais écoute, ça, je pense que c'est de la pure business, complètement. C'est des deux côtés, puis ça fait partie de la game. Montréal, ils sont venus me voir en septembre l'année dernière, avant la pandémie. Ils m'ont offert quelque chose, on a fait une contre-offre, puis ils sont jamais revenus. Donc, comme j'ai dit, c'est de la business, sans rancune, complètement. Puis, je suis très excité pour mon nouveau départ. Je comprends la tournure des jeunes qui prennent au centre. Je comprends les repêchages qu'ils ont fait. Donc, je te disais que c'est la grosse raison. Puis, comment tu vois justement ton arrivée avec les Kings? Il y avait quand même plusieurs équipes qui étaient intéressées à tes services. Pourquoi les Kings, Philippe? Ben, écoute, c'est eux qui m'ont approché. Ils m'achalaient beaucoup les derniers jours. Puis, c'est eux qui ont montré le plus de belief, de croyance en moi, en mon jeu, que je pouvais exploiter encore plus mon potentiel, de la façon qu'elle allait m'utiliser. Donc, je pense que c'est ça qui a penché dans la balance énormément. Puis d'être deuxième sens en arrière de Andy Kopitar, qui est un modèle extraordinaire, puis un joueur two-way incroyable. Donc, ouais, je pense de pouvoir exploiter mon potentiel au max, c'était la grosse raison. Là. Bon, ben merci Philippe, puis passe un bel été. Merci. Toi aussi, Renaud. Next up is Jonathan Bernier. Oui, salut Philippe. Ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, d'abord, merci pour la disponibilité au cours de toutes ces années-là avec le Canadien. Ça a été très apprécié de notre part. Je voulais aller dans le même sens que Renaud, dans le fond. Là, je t'écoutais un peu en anglais. Là, tu parlais de la chance qu'on veut t'offrir, d'exploiter le plus ton potentiel. Tu sais, on regarde les deux équipes. Le jeune Suzuki, un jeune Kotkaniemi à Montréal, à Los Angeles, c'est Byfield, et Turcotte qui s'en viennent aussi au poste de centre. Quand tu dis exploiter ton potentiel, qu'est-ce qu'on t'a promis, si on veut, entre guillemets, là, chez les Kings? Ben, écoute, promis. Ben, sur le temps de glace, fait partie de ça. Puis, je pense pas que mon temps de glace est en descendant. Je te dirais que aussi, j'étais souvent utilisé juste pour les faits défensifs à Montréal. Donc, ça, c'est peut-être une partie qu'on va améliorer aussi. Un petit côté qui peut amener plus d'offense, on ne sait pas. Donc, des petits détails comme ça, mais c'était assez obvious là, que LA était vraiment
en amour avec moi, si on peut. Là, ils nous voulaient vraiment, puis ils nous ont montré beaucoup de croyances là, en nous. Là. OK. T'as-tu dit tantôt que tu aurais du temps sur le power play aussi avec les Kings? J'imagine. Je m'attendrai à rien, mais c'est ce qu'on dit. OK. Parfait. Merci beaucoup, Phil. Merci. Next up is Luke Jelena. Thank you very much. I have two questions for Phil. Salut Philippe, félicitations. Eric, Comme Jonathan merci. dit, merci pour toutes les années que tu as tout le temps été là. Gagne paire dans le vestiaire, c'était très apprécié. Merci à vous. Merci. Quand on regarde le montant total, les responsabilités, tout ça, on comprend, mais on se dit aussi que tu aurais pu avoir le désir de rester à Montréal après, surtout que le club se soit rendu en finale de la Coupe Stanley. Est-ce que la brisure s'est faite plus tôt, là, en septembre, ou même quand tu nous as dit que c'était pas facile en début d'année parce que justement, là, ça avait affecté ta confiance. Est-ce que ta décision s'est prise vraiment hier, avant-hier, ou ça fait longtemps que tu réfléchissais à changer de place? Ben, je pense que ça faisait longtemps quand même. D'ailleurs, c'était une des raisons. C'est difficile de jouer sur l'année du contrat. Mais j'avais dit que je voulais l'honorer à 100%. Puis je pense que c'est ce que j'ai fait à Montréal. J'ai honoré mon année avec brio, si on veut. Mais c'est sûr, c'était difficile là, de jouer là-dessus. Ma décision n'était pas faite parce que moi, j'étais toujours ouvert à ce que le Canadien revienne, mais je comprenais la décision de business, puis la tournure envers les jeunes qui prenaient, puis la confiance qu'ils leur donnaient. Donc, j'ai compris le message dès le début. Là. C'est quand même de belles années. Tantôt, tu en as parlé en anglais. Comment tu vois, c'est peut-être plus difficile, là, mais l'avenir de ce club-là, puis surtout les jeunes que tu as pris sous ton aile. C'est pas facile d'éduquer des jeunes qui vont éventuellement aller prendre ta place. Mais comment tu as trouvé ça, puis comment tu les trouves, eux autres? Tu parles de Montréal? Oui, surtout que tu as travaillé fort avec Suzuki, puis Kotkaniemi, puis Evans, puis en bout de ligne, c'est le fait qu'ils se sont améliorés grâce beaucoup à toi, puis c'est toi qui parles. Oui, ben écoute, je pense que ça démontre le joueur, la personne que je suis. Je suis là à 100% avec mon équipe, je veux gagner, donc je vais montrer autant de trucs que je peux à mes boys pour qu'on puisse gagner et aller le plus loin possible. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, c'était vraiment worth it de pouvoir donner toute mon expérience à ces kids-là, puis éventuellement les affronter, oui. Mais écoute, ça fait partie de la game, puis je veux être le meilleur mentor à aller aussi pour eux, pour les kids qui s'en viennent. Donc, je vais faire mon rôle à 100%. Merci, Philippe. Merci, Luc. Bon été. Next up is Nicolas Ducharme. Oui, bonjour Philippe. Toutes mes félicitations. Merci. Écoute, je veux savoir, quand on regarde un peu à travers la Ligue, tu es dans le top 20 des pointeurs à 5 contre 5. Tu as un potentiel offensif qui n'était peut-être pas exploité à sa juste valeur à Montréal. Tu n'étais pas sur le power play, tu faisais un job en arrière, mais tu n'avais pas ces opportunités-là. Est-ce que ça devenait un peu frustrant de ne pas te faire offrir ces opportunités-là? Puis sens-tu qu'à Los Angeles, tu vas les obtenir? Oui, ça devenait frustrant, c'est sûr. Mais j'ai appris à travailler avec ça dès le début. Écoute, j'ai eu ma première année 5 contre 5, j'ai fait 50 points, puis j'avais pas de power play. Donc, j'avais déjà cette expérience-là de ne pas être mieux. Puis, je me battais plus contre ça non plus. Je savais que ça allait pas venir. Puis, c'était le rôle que Montréal voulait me donner. Puis, c'était correct à ce moment-là aussi. Puis, maintenant, j'étais dû pour un nouveau step dans ma carrière. Puis, pouvoir exploiter mon potentiel à 100% avec une équipe qui croyait en mes habiletés offensives. Donc, elle était le parfait fit pour moi. Hey, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Next up is Alexis Belanger. Merci. Bonjour Philippe. À t'écouter parler, un peu par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu comprends pourquoi tu n'as jamais eu un rôle plus offensif avec le Canadien? Est-ce que c'est quelque chose, tu dis que ça a été frustrant, mais que tu avais arrêté de te battre? Comment tu t'expliques ça? Non, je pense pas. J'ai la misère à comprendre, mais je pense qu'il y avait je pense que les GM ont certaines idées en tête, puis ils pensent que c'est la façon qu'on peut gagner aussi. Puis tu vois, ça a marché la dernière année. Mais non. Écoute, je sais pas. Des décisions qu'on prend pas aussi en tant que joueur de hockey.
Puis il y a certaines organisations aussi qui doivent avoir certains rôles. Puis c'est dur à changer, ça, je pense, comme mentalité. Si tu as une idée en tête, c'est dur à changer, selon moi. Puis, mais écoute, j'en dois beaucoup aux Canadiens. Je suis très reconnaissant de la chance qu'ils m'ont donnée. Puis, écoute, j'étais à Chicago, puis j'avais pas eu de chance encore, je commençais, mais Montréal, Marc est venu me chercher, puis je respecte ça énormément. Puis, il a cru en moi comme faire partie du puzzle qui manquait. Puis, écoute, on s'est rendu en finale de la Coupe, donc je pense que je suis très heureux des tournois. C'est quoi peut-être ton plus beau souvenir? Qu'est-ce que tu vas retenir en particulier de ces jours-là à Montréal? 24 juin à Saint-Anne. Merci beaucoup, Philippe, et bonne chance à Los Angeles. Merci. Next up is Richard Lovett. Oui, salut Philippe, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, ça va très bien. Tu en as parlé un petit peu tantôt et Marc Bergevin en a parlé aussi de l'offre de contrat qu'il y a eu. Et Marc Bergevin disait, regarde, après ça, c'est tombé au point mort. Est-ce que toi, secrètement, pas secrètement, mais au fond de toi, est-ce que tu souhaitais que le téléphone se remette à sonner ou est-ce que tu comprenais toi aussi que c'était à mort à partir de ce moment-là? Ben, écoute, j'ai souhaité pendant un petit bout, c'est sûr, parce que Montréal, j'adorais. Mais je comprenais, ouais, j'ai compris assez vite que ça n'allait pas se régler. Puis j'essaie de faire changer les choses durant la saison, mais comme j'ai dit, des fois, la mentalité, là, c'est dur à changer à quelqu'un, de faire ouvrir les yeux d'une autre façon. Puis aussi, par des choix au repêchage, tu sais, avec quelqu'un qui s'en venait, des gens, et Young Buck, puis donc je comprends tout à fait la tournure vers la jeunesse qu'ils font, là. Donc, tu n'as eu absolument rien du tout là, comme discussion après septembre. Le téléphone est resté mort. Là. Non, rien du tout. OK, parfait. Puis tu as parlé un peu en anglais de ton rôle aussi. Tu as parlé de Luc Robitaille. Est-ce que c'est quelque chose ça, qui t'a attiré vers les Kings, le fait de savoir qu'on allait probablement te donner quelque chose de différent en tant que rôle? Oui, un nouveau départ, vraiment, puis de pouvoir peut-être exploiter comme j'ai dit, mon potentiel à fond, puis d'une autre façon. Donc, c'est ce qui m'a intéressé le plus avec LD. C'était vraiment une décision pas difficile. Merci. Bonne chance. Merci. All right, in time for one more, we'll go back to Arpon Basu. Je pouvais pas m'arrêter ma chance de demander quelque chose en français la dernière fois. Deux petites choses, juste une question de détail. Quand tu dis que vous avez fait une contre-offre après l'offre de septembre, c'était à quel moment? Est-ce que c'était avant le début de la saison qui vient de terminer ou c'était après la saison? Non, c'était avant c'est quand qui m'a fait l'offre en septembre passé, avant la pandémie. Oui, c'est avant la pandémie. Après leur offre en septembre. Oui, Okay. Exactement. Là, on a fait le contrat, puis il n'y avait pas de retour. OK, parfait. Puis l'autre question, je pense que j'ai vu passer sur ton Instagram une photo que tu as prise avec Tatar et Gallagher autour du trophée Campbell, ou je ne sais pas ce que tu as gagné, pas en gagnant cette demi-finale-là, mais pour toi, tu sais, de voir que Tatar vraisemblablement est parti, toi, tu viens de partir, Gallagher, il reste là, vous étiez le cœur de cette équipe-là pendant 3 ans. L'identité de l'équipe a été établie avec vous autres. C'est quoi tes sentiments? Et même quand tu as pris cette photo-là, est-ce que tu savais à ce moment-là que effectivement ce gang-là, ça allait plus exister? Puis comment tu sens là-dessus là, que ça se termine aujourd'hui? Oui, je pense qu'un peu toute l'année, on sentait, tu sais. On avait dit à Gary de ne pas prendre tout l'argent, puis il faisait sa tête, mais bon. Mais non, écoute, avec ces boys-là, j'ai eu du fun, puis la chimie était incroyable. Donc, j'ai que des bons mots pour ces deux boys-là, puis je vais toujours être reconnaissant. Ils vont toujours être les bienvenus chez nous. Puis, je souhaite le meilleur aux deux, à Gary et à Tat aussi. Donc, j'ai que des bons mots pour mes boys. Okay, parfait. Je vais souligner ce que Luc a dit. Merci beaucoup pour toute ton aide toutes ces années-là. Vous étiez étais tout le temps là pour nous parler. Puis c'est très apprécié de moi puis tous mes collègues, je suis certain. Bonne chance à aller. Merci à vous. Hein. Vous avez été vraiment sharp avec moi. Merci beaucoup. All right, thank you. Looks like that's it for Philip. That's it? That's it.
And so we're going to go to Rob Blake now, but thank you, Philip, for joining. All right. Thank you, guys.